Citation sur l'intégrité. L'intégrité engendre la crédibilité. La meilleure arme de persuasion que tu possèdes dans ton arsenal est l'intégrité. Oh. Rien n'est plus sacré que l'intégrité de votre esprit. Quelque intégrité que nous ayons, on peut toujours nous classer dans une catégorie de voleurs. Ouais. Bon, bienvenue dans la pensée du jour et aujourd'hui on va parler d'intégrité. La pensée du jour se trouve dans Psaume 41, 13. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Alors toi, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'intègre? Est-ce que tu dirais que tu as, oui, cette innocence, cette vérité, cette transparence, cette intégrité en toi? Est-ce que même pour toi, c'est quelque chose d'important? Pour certaines personnes, l'intégrité, ça touche à leur être profond. Lorsqu'on touche à leur intégrité, c'est-à-dire lorsqu'on vient à les toucher sur ce point précis, à dire que ce sont des menteurs alors qu'ils ne le sont pas, à dire que ce sont des voleurs alors qu'ils ne le sont pas non plus, que ce sont des adultères alors qu'ils ne le sont pas non plus, quel que soit ce que l'on peut leur attribuer qui n'est pas ce qu'ils sont, ça les met hors d'eux. On ne touche pas à leur intégrité. Pour d'autres, tu peux dire ce que tu veux sur moi, peu importe, je sais que c'est pas ça. Ou alors, même si c'est ça, ça m'est égal. Moi, j'ai mon objectif. La Bible est quand même assez pointue sur ce sujet. Et Dieu aime la transparence. Dieu aime ce qui est vrai. Dieu aime ce qui est juste. Et ce mot intégrité doit avoir une part importante dans ta vie. Dans le psaume 41, 13, au verset 13, j'aime beaucoup en fait ce psaume parce que particulièrement, son titre est interpellant. Dans certaines versions de la Bible, il a été dit que c'est la prière d'un homme trahi par son ami. Oui, parce que il y a un verset qui parle de cette trahison d'un ami. Et là, il continue en disant ce verset. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Alors là, c'est le petit challenge pour toi. Est-ce que tu as été dans des situations de ta vie où, parce que tu as voulu te défendre, tu as fait des choses qui mettaient en porte-à-faux ton intégrité? Est-ce que pour te défendre, tu as fait des choses? Réfléchis là, à cet instant. Ferme les yeux s'il le faut, pas sur la route bien sûr, mais réfléchis. Est-ce que tu as fait des choses dans ta vie là, pour te défendre ou peut-être pour protéger quelqu'un qui n'était pas selon les principes de Dieu? Et que tu as donc altéré ton intégrité. Ouais. Pourtant, là, dans le psaume de David, il est dit « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité ». Ton intégrité sera ce qui joue une part importante dans « Est-ce que tu iras au ciel ou pas ?» Ton intégrité est ce qui crée ton caractère. Par mon intégrité, je révèle qui je suis. Par mes mots, par mon attitude. Ce qui est dans mon cœur, l'intégrité, c'est une valeur qui se vit dans le cœur. Et parce que tu l'as, parce que tu vas t'y accrocher, parce que tu vas vouloir faire en sorte de pouvoir avoir cette transparence, cette innocence, cette attitude qui sera vraie en toute chose, alors Dieu te placera en sa présence. Oui, cette pensée est là pour nous interpeller. Parce que ce monde nous dira toujours que la fin justifie les moyens. Mais ça, ce n'est pas le fonctionnement de Dieu. Alors aujourd'hui, prends cette journée pour t'arrêter sur toi, pour te donner ce cadeau particulier de te dire « Aujourd'hui, je veux que cette valeur d'intégrité fasse partie de ma vie. » Et sois sûr, Dieu va le faire. Parce qu'il peut tout, il est Dieu. Oh oui, je sais que pour certains aujourd'hui, c'est une révélation et c'est surtout une prise de conscience. Pour d'autres, c'est une confirmation. Alors n'hésite pas, encourageons-nous. Je sais que nous avons des personnes sur le chat qui aiment beaucoup les commentaires et on crée une grosse communauté. Alors, pour Jeanne, nous avons plusieurs Jeannes qui nous suivent, mais il y a Jeanne d'Italie. Nous vous souhaitons encore la bienvenue parmi nous et nous sommes heureuses de vous avoir. Pour tous les autres aussi, bien sûr, Claude, Richard, vous nous suivez à Nice, bienvenue encore et surtout, continuez à partager pour que la parole de Dieu puisse se répandre en abondance. Rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.